Mathieu, il vient de faire un sermon aux enfants, mais je pense que c'est le même sermon que je vais faire pour les adultes, parce que justement, nous sommes dans le même contexte de la fin de l'année. Et si je vous demandais comment s'est passée l'année 2020, la réponse serait rapide. Ah, ok, le Seigneur est bon, tout va bien, gloire à Dieu. Mais les autres diraient, ça a été une année particulière parce que la pandémie. D'accord? Bon, c'est vrai, il n'y a pas eu de bonnes nouvelles cette année. Des gens qui ont cancellé leur voyage, des gens qui ont perdu le boulot à cause de business qui ont fermé. Plusieurs conséquences néfastes relatives à la pandémie. On dirait même qu'on risque de retomber dans le nouveau confinement. Ça a déjà commencé dans certains coins du monde. Et vous avez entendu aussi parler de la nouvelle variante de la COVID-19 qui serait un peu plus méchante que celle qui existe. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je me rappelle, 5 ans, 4 ans ou même 3 ans, il y avait des bruits de guerre ici et là en Russie, l'histoire de Crimée, dans le Moyen-Orient. Mais au moins là, ça allait encore. Donc, on dirait que le mal s'empire. Le mal remplace le mal. Mais comme ma soeur Daniel a dit, ce n'est pas grave. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai vous pour aujourd'hui, c'est que Jésus en Apocalypse chapitre 22, verset 12, il nous dit qu'il est alpha et oméga. Ce qui veut dire qu'il est au contrôle de tout. Non seulement ça, il revient bientôt. Il revient bientôt pour nous donner le bonheur éternel. Aussi dans la vie normale, quand on est à la fin de l'année, on regarde. Au début de l'année, j'avais des résolutions. C'est le mot que Mathieu a utilisé. Moi, je vais essayer de le changer pour le rendre un peu plus simple. On avait des objectifs à atteindre. Et souvent même, on se faisait des plans. Et donc, quand on arrive au terme de l'année, ce qui est logique, c'est qu'on devait retourner dans ces objectifs et dans ces plans, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que nos objectifs se sont matérialisés ou pas? Parmi les business les grands, même les petits, leurs comptables, ils font des états financiers. Et il y a un petit document, petit, qu'on fait et qui est un reflet de tout ce qui s'est passé. Peut-être mon frère Widens peut me donner un exemple. Vous regardez ça. Donc, on dit, voici, si vous regardez en bas, il y a le pas au milieu, désolé, il y a ce qu'on appelle le passif. Dans d'autres termes, c'est les ressources. D'où est-ce que je tire les moyens que je vais mettre en action? Et en haut, on a actif, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai utilisé ce que j'ai reçu. Et si vous regardez ça, c'est un petit document d'une page, mais si on rentre dedans, ça traduit toute la vie de cette entreprise. Des objectifs au plan financier, au plan humain, au plan environnemental, au plan légal, tout se résume en termes de chiffres, en argent, en cash, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche. Merci, Widens. Et donc, nous aussi, en ces moments-ci, devait être une occasion de recueillement. Nous devrions regarder, voir si les plans que nous avions au début de l'année, quand on se mettait à genoux et qu'on demandait à Dieu, voici mon Dieu, je te présente ceci. Je veux être un bon chrétien,
je veux te servir, je vais aider les pauvres, je vais aider les malades, je vais visiter les prisonniers, je vais aider les affamés, je vais faire cela, je vais étudier ma Bible. Il fallait retourner en arrière, voir si ce que tu devais faire, tu l'as fait comme tu le voulais. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question de savoir quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce que va-t-il retrouver encore la foi sur la terre? Ça, c'est Luc 18, verset 8. Est-ce qu'il va retrouver la foi dans mon cœur? Est-ce qu'il va retrouver la foi dans ton cœur? Est-ce qu'il va retrouver la foi dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, dans le monde entier? Prions. Seigneur Dieu, nous savons que tu reviens bientôt. Seigneur, tu as été avec nous pendant tout ce temps qui s'est écoulé. Et tu nous donnes cette occasion, encore une fois, de parler de ta parole, de notre vie chrétienne avant que cette année s'achève. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre et prendre des résolutions nouvelles en t'attendant. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Vous savez, quand Jésus arrivait à la fin de sa mission, il le savait, mais ses disciples ne le savaient pas, ne le comprenaient pas. Et il a commencé une série de préparations. Vous vous rappelez en Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, c'est là où il exhorte ses disciples à être plus vigilants pendant qu'ils attendent le retour de Jésus, alors qu'il était encore avec eux. Il leur parlait de sa mort, de sa résurrection, de son avènement. Rappelez-vous son discours sur le mont des Oliviers, la parabole des 10 vierges et même la parabole des 3 serviteurs. Et aujourd'hui, je veux qu'on se penche plus sur la parabole des 3 serviteurs. C'est en Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 30. On trouve 4 épisodes. Quand il était encore avec ses disciples, je parlais de Jésus-Christ, quand il était parti, excusez-moi, c'est vrai. Donc, on parlait d'un maître qui devait partir. Et avant de partir, il était avec ses serviteurs. Et puis, il est parti loin. Il les a laissés ses biens. Il est revenu dans le moment de rendre compte. Et il y a eu le moment de récompense. Vous savez, quand un maître est avec son serviteur, il semblait très bon, n'est-ce pas? Parce qu'il doit lui obéir. On peut dire qu'il y a 3 types de relations, moi je dirais. Il y a la relation d'autorité, parce que le maître a un pouvoir sur son serviteur. Donc, s'il lui dit « va », il va. S'il dit à l'autre « viens », il va venir. Ça, c'est l'autorité. Mais il y a aussi la relation économique. Parce que si je travaille et que je sais que tu me donnes un salaire, eh bien, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Plus probablement. Et plus le travail est intéressant, plus je suis soumis. Mais en dehors de ces 2 relations, il y a une autre relation qui est plus importante et que chacun aimerait retrouver. C'est la relation d'amour
la relation de fidélité ou de loyauté. Le maître se demande si ces sujets sont fidèles à lui. Autrement dit, est-ce que s'il arrivait quelque chose, est-ce ils vont être de mon côté ou vont être contre moi? Je vous dis, la meilleure façon de le vérifier, c'est de quitter, partir et leur laisser le droit ou la liberté de faire ce qu'ils veulent chez toi. Là, quand tu reviens, tu vas savoir qui était fidèle, qui ne l'était pas. Et c'est donc dans ce contexte que Jésus a raconté à ses disciples ce parabole. On va le lire, mais on va le lire aussi de manière simple. Matthieu 25, 14. Donc, c'était comme la continuité de la parabole des 10 vierges. Parce que ça commence en disant, il en sera comme d'un homme qui. C'est-à-dire, comme c'était pour les 10 vierges, ce qui s'est passé là va aussi se passer dans le contexte de la relation maître-disciple. Et si je demandais à Widens de m'aider, voilà. Donc le maître devait partir. Alors il dit, venez ici, mes amis, je vais en voyage et je vais vous donner mes biens. Gérez-les pendant que je ne suis pas là. Et il donnait au premier serviteur, il lui a donné combien? Combien de talents? 5 talents. Il a donné à l'autre combien? 2 talents. Et il a donné à l'autre combien? 1 talent. En tout, ça fait 8 talents. Et la parole de Dieu nous dit que, aussitôt qu'il est parti, celui qui avait reçu 5 talents, il est allé. Il a commencé à les faire fructifier. Le deuxième aussi, il est allé. Il a travaillé fort, 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 fort. Le troisième aussi, il est parti, mais il n'est pas parti travailler. Il est parti enterrer ce qu'il avait reçu du maître. Hein? Alors, le moment venu, le maître, il est revenu. Ses serviteurs sont venus l'accueillir et puis il leur a demandé de rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait de mes biens? Je vous ai donné ma richesse. Vous aviez le droit de tout faire. Alors, montrez-moi combien vous avez été bon et fidèle. Le premier se présenta, il dit, Maître, tu m'as donné 5 talents. Et voici, je te donne combien? 10 talents. Wow! Et puis le deuxième, il se présenta aussi. Il dit, Maître, tu te rappelles que tu m'as donné 2 talents? Il dit, oui, je sais bien. Voici tes talents. Il lui a remis combien? 4. Et puis, le troisième aussi se présenta. Il dit, Maître, tu m'as donné 1 talent, mais j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Imaginez-vous quand les autres donnent leur rapport et toi, tu te présentes. C'est quoi tu as fait pendant que je n'étais pas là? Tu dis rien. Imaginez-vous, par exemple, pendant ce temps de confinement, si ton patron te donne un travail, que tu travailles de la maison, il ne te voit pas. Et tu vas faire le maximum possible
ou tu vas faire le minimum possible, dépendant de comment tu te sens loyal ou fidèle à ton patron. Alors, le moment de récompense, donc, s'en vient, et le maître dit au premier, bon et fidèle serviteur. Passe ici, puisque tu as été fidèle dans peu de choses, je vais t'ajouter encore plus de responsabilités et des avantages qui viennent avec. Et tu vas donc jouir de la joie dont je jouis. Amen. Il reçoit sa récompense parce qu'il a été bon et fidèle. Il était bon avant quand il était avec le maître. Mais cette fois-ci, il est devenu fidèle. Il a prouvé qu'il est fidèle. Pour le deuxième, c'était la même chose. Son maître lui dit, viens, tu vas jouir de la joie dont je vis parce que tu as été fidèle. Tu as pu gérer le peu que je t'ai donné, maintenant je vais te donner le plus possible. Et tandis qu'au troisième, qui a remis celui qu'on lui a donné, le maître lui a dit, toi, tu ne mérites pas d'entrer dans ma joie. Passe là-bas et tu vas même perdre ce que tu as parce que tu es mauvais et infidèle serviteur. Pourquoi? Lui-même, il s'est attiré ce châtiment, cette sanction, parce qu'il avait dit, maître, je te connais, tu es dur, tu sèmes là où tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Et tu veux puiser là où tu n'as pas stocké. Et donc, il savait ce que le maître voulait. Et c'est exactement ce qu'il lui a dit. Tu savais ce qui est bien pour moi. J'utilisais les gens, mes serviteurs, pour être riche davantage. Tu le savais bien. Pourquoi donc tu n'as pas fait ce que tu devais faire? Et j'aime ce que Jacques a défini comme péché. Si on lit en Jacques, verset 4, en chapitre 4, verset 17, Jacques 4, 17, j'attends que la guidance m'aide à projeter le verset. Jacques 4, verset 17. Vous pouvez deviner aussi ceux qui ne sont pas encore là. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, fait quoi? J'aime cette définition du péché. Parce qu'ailleurs, Jean, lui, il définit le péché comme transgression de la loi. Mais Jacques va plus loin. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, il y a ce qu'ils aiment appeler éthique. Éthique professionnelle. Donc, tous ces gens qui se considèrent professionnels, ils disent, nous avons l'éthique qui nous dirige. Hein? Mais l'éthique, c'est quoi? Ce n'est pas juste la loi. C'est savoir faire ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais. C'est-à-dire, y compris la loi. Tu respectes la loi, tu respectes la réglementation, mais aussi, même si ce n'est pas la loi, même si ce n'est pas écrit, même si on ne te l'a pas dit, et tu sais que c'est bien, tu es obligé de le faire. Autrement dit, tu commets un péché devant Dieu. J'aime bien cette définition. Retenons-le, Jacques 4, verset 17. Celui donc qui s'est fait le bien, qui ne le fait pas,
commet un péché. Donc, le maître avait raison de punir le troisième serviteur. Et maintenant, si on regarde notre petit bilan, la suite, on voit que ils avaient reçu 8 talents, n'est-ce pas? Et si on regarde le sous-total 1, ils ont rendu 15 talents. Il y a une différence de 7 talents. Aujourd'hui, on dirait que c'est un profit. J'ai mis le profit en vert parce que c'est beau. Et j'ai mis la perte en rouge. Si vous regardez, vous trouvez que le troisième serviteur, il a un rouge, un chiffre rouge, parce que c'est une perte pour le maître. S'il avait placé à la banque, ça allait produire plus. Maintenant, il ne l'a pas fait, donc le maître a eu une perte. Maintenant, on se demande, mais pourquoi, troisième slide, on se demande pourquoi le premier serviteur, le deuxième serviteur, ils ont reçu la même récompense, alors que l'un a rendu 5 de plus et l'autre a rendu seulement 2 de plus. Moi, j'ai bien aimé ce maître-là dans cette parabole parce qu'il est juste. On dirait que ce n'est pas juste, nous autres. Nous dirions que celui qui a reçu 5 et qui a rendu 10 aurait un peu plus de privilèges par rapport à celui qui a reçu 2 et a rendu seulement 4. Mais si on va en termes d'effort, et c'est ce que le maître voulait vérifier en allant loin de ses serviteurs, il voulait justement regarder la fidélité. Et la fidélité, c'est ça qui traduit l'effort que tu vas fournir pour ton maître. Si tu es moins fidèle, bon, tu vas travailler moins. Si tu es plus fidèle, tu vas travailler plus. Si tu te donnes peu, tu vas quand même travailler plus. Si tu te donnes plus, tu vas travailler plus, autant que tu es fidèle. Le premier, il a eu 5, il a rendu 5 de plus. Donc, je dirais que le rendement, c'est de 100%, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Si on fait des petits calculs, c'est 100%. Donc, il s'est 100% investi. Il s'est investi tout entier. Et le deuxième, c'est quoi son rendement? 100%. Il s'est aussi investi autant qu'il pouvait. Donc, c'est normal que le maître leur donne une même récompense. Et ça, c'est ce que Jésus veut de nous. Il ne va pas dire, Adeline, lui, peut faire une prière pendant 30 minutes. Donc, il prie pour toutes les malades, toutes les personnes malades. Alors que Yann peut faire seulement 5 minutes de prière. Et donc, lui, Adeline, je lui donne plus. Non. Autant que tu t'es investi selon que tu aimes ton maître Jésus-Christ, autant tu vas recevoir de récompenses. Les sacs d'argent représentent les ressources que Dieu nous a données. Mais c'est quoi que Dieu nous a donné? Donne-moi des exemples. Le temps, cash, les talents, tu veux dire argent ou habileté, ok, d'accord, habileté. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme ressource? La santé, le temps, oui, il l'a dit. Et tous les dons divers qu'il a mis à notre disposition.
Est-ce que ça nous appartient? Non. Tout ça ne nous appartient pas. Même notre corps ne nous appartient pas. Nous sommes les gérants, nous sommes les intendants ou des économes. Pour vrai dire, nous sommes plutôt des économes. Nous devons les gérer à bon escient. Jésus veut que nous soyons fidèles avec ce qu'il nous a donné. Et il veut que nous les utilisions pour que ça produise beaucoup. Parfois, je peux me plaindre, oh, je n'ai pas de boulot, je suis chômeur, je gémis. Et demain, Jésus me donne un boulot. Il me dit, oh, j'ai un petit boulot, je gémis encore. Il me donne un gros boulot, et j'ai trop de factures à payer. Ça, ce n'est pas une vie de chrétien. Ce n'est pas vraiment une vie de chrétien. Si tu es en chômage, je vous donne une manière simple de prendre ça positivement. Est-ce que quand tu es chômeur, tu meurs? Tu ne meurs pas pour autant. Tu n'as pas de boulot, mais tu vis. Et peut-être tu as même plus de temps de faire beaucoup de choses. Et quand tu as un boulot, est-ce que c'est mauvais? C'est bien aussi. Donc, même si tu n'as rien, selon toi, tu as ce qui est essentiel. Parce que tu vis, parce que tu marches, tu réfléchis, tu n'es pas malade. Donc, si tu as des problèmes, ne regarde pas les problèmes d'abord. Regarde les ressources que tu as reçues de Jésus, qui pourraient peut-être t'aider. Peut-être le moment n'est pas encore venu. Peut-être ce qui est meilleur pour toi n'est pas encore venu. C'est ça que Jésus veut que nous puissions faire. Essayer d'identifier les bonnes ressources qu'il nous a données et commencer à les investir pour lui. Mais si on revient à ce petit tableau, on voit un profit de 100% cash, 0% pour le mauvais serviteur. Est-ce que Jésus veut ce bilan aussi devant nous? Est-ce que c'est cet argent qu'il veut? C'est quoi le profit de 100% que Jésus attend de nous? Notre investissement personnel. Donc, je n'ai pas entendu le deuxième. Dans le travail qu'il nous a confié. Alors, comment est-ce que nous allons rendre le rapport? Nous allons dire, le travail que tu m'as confié, voici le travail que tu m'as confié. Comment est-ce que nous allons lui rendre compte? C'est ça. Frédéric, pour ceux qui sont sur Zoom, il dit que nous allons lui prouver que nous avons été fidèles, que nous avons mis l'amour en action. Mais qu'est-ce qui va le prouver? Qu'est-ce qui va le prouver? Si on regarde dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 31, 35 et 36, on va voir qu'il va dire à ses fidèles, ceux qui ont été fidèles, j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Ça, c'est les mesures palpables qui vont prouver que nous avons été fidèles selon ces recommandations. Autrement dit,
Si tu dis que tu as été fidèle, que tu as juste fait son travail, et qu'il n'y a pas de fait palpable, ça va peut-être tomber à l'eau. Jésus veut que nous puissions regarder ce qu'il nous a donné et les investir selon sa volonté, c'est-à-dire selon le principe de l'amour et de la fidélité envers Jésus-Christ. Ça se peut qu'on ignore les dons et les ressources que Dieu nous a donnés, les dons divins. Ça se peut que nous les utilisions mal. Ça se peut même que nous les gaspillions. Alors, dans ce cas-là, notre attitude va être celle de ce serviteur rebelle qui n'a pas voulu faire le bien pour son maître parce qu'il était soit fainéant ou paresseux, soit négligent, ou parce que tout simplement, il avait de la haine envers son maître. Comment est-ce qu'on peut ignorer ces dons? Comment est-ce qu'on peut les négliger ou ne pas les utiliser comme il faut? Tu sais que Dieu t'a donné le don de prière. Tu pries, c'est vrai que nous tous nous prions, mais par exemple, il y a des gens à qui Dieu a donné le don de prier pour les malades. Et partout où la personne est, sans cette volonté qui la pousse à prier pour les malades. Et quand elle est prie, elle reçoit des témoignages que telle personne avait guéri, par exemple. Si tu ne exploites pas ce don, tu es en train de faire comme le troisième serviteur. Disons que tu prêches et les gens, après que tu as prêché, les gens donnent leur témoignage que ton message les a aidés beaucoup à changer des choses dans la vie. Et par la suite, on te demande de prêcher, tu dis non, moi je suis timide, moi je suis gêné, je ne veux pas, vraiment désolé. Je n'ai pas fait la théologie, je n'ai pas fait les cours spécifiques. Tu trouves des moyens, des prétextes pour ne pas le faire. Tu es en train d'enterrer le talent de Jésus. Tel qu'il te l'a donné, tu vas dire, oh, que voici ce que tu m'as donné, mais tu n'auras rien fait de ça. Si tu as une bonne voix, tu sais chanter, on te demande, mais on veut faire une assemblée, on veut avoir une assemblée qui donne des louanges à Dieu. Peux-tu participer à cette action? Non, je n'ai pas le temps. Tu es en train d'enterrer le talent de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes tous les serviteurs de Jésus. Nous avons tous reçu ce qu'il faut pour le servir pour l'année 2021, si jamais il ne revient pas avant la fin de cette année. Donc, essayons de prouver que nous sommes fidèles jusqu'à ce qu'il revienne. Prenons les ailes de ces deux, comme celui de ces deux serviteurs. Faisons des investissements comme il faut. Évitons de tomber dans le cas de la rébellion de manière inconsciente ou consciente. Parce que quand Jésus revient, comme notre frère Fulgence l'a dit, il va venir avec des récompenses. Il va dire, ce que tu avais à faire, tu l'as fait de toute ta force, de tout ton cœur. Et entre dans le bonheur de mon Père pour vivre éternellement avec moi. Seigneur Jésus, viens, oui, viens.
C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.